C'est le master HIC, Humanité et Industrie Créative, qui est un des masters de l'Université Côte d'Azur. C'est un master qui existe depuis une dizaine d'années, qui forme les étudiants sur deux parcours. Un parcours qu'on voit ici, qui est un parcours jeux vidéo. Donc c'est un parcours qui va s'appeler Magique, jeux, images et créativité, qui se déroule à Cannes. L'autre parcours, c'est un parcours gestion de projets technologiques qui est actuellement à Sofia et qui va rejoindre Cannes avec l'ouverture du nouveau campus dans 2 ans. Master qui, en 2 ans, accueille des étudiants de toutes les filières, donc des licences de sciences, des licences de lettres, d'art, de communication et j'en oublie, parce qu'on va s'appuyer sur leurs compétences pour leur apprendre à réaliser un projet collectif, commun, pluridisciplinaire où les talents de chacun vont être mis à profit pour réaliser des projets. Donc ça prend la forme d'un prototype de jeu qui est réalisé en 5 mois, qui dure à peu près 15 minutes mais d'expérience de jeu totale. Donc on peut vraiment l'essayer ici. Donc c'est un master en fait qui participe au Festival des Jeux depuis des années. Parce qu'il y a 10 ans, quand il a été créé par Thierry Pitarque et sous l'impulsion du syndicat des éditeurs de loisirs qui commençait à se dire qu'il manquait de formation pour former des cadres pour cette industrie. Et avec le soutien de la mairie de Cannes, on a commencé à venir ici pour présenter les projets. Et c'est devenu un élément important du modèle, c'est-à-dire que les étudiants, quand ils font leur projet pendant l'année, ils ne se disent pas seulement c'est un projet étudiant, ils se disent je vais pouvoir montrer mon projet aussi au public, voir ce que ça donne effectivement que quelqu'un joue mon jeu. Et ça c'est quelque chose qui est toujours un grand événement pour tout le monde, d'arriver sur le salon, de se rendre compte qu'il y a des derniers petits problèmes à régler et finalement de pouvoir faire partager finalement cette expérience et ce goût qu'ils ont pour leur création. Moi j'étais développeur sur le jeu Fight Like a Girl, un jeu contre les agressions sexistes. Et, il s'adresse à tous les joueurs de tout âge. Il n'a pas vraiment une cible niche, il est pour tout le monde. Alors ce qui a été intéressant, c'était travailler dans une équipe assez restreinte, on n'était que 9, on n'était que 3 développeurs, du coup beaucoup d'échanges entre nous, avec toute l'équipe, on a passé beaucoup de temps ensemble, avoir les retours des autres, pouvoir modifier son code instantanément, c'était très intéressant et très enrichissant. Alors beaucoup de stress, mais beaucoup de soulagement aussi, parce que je vois que la version finale marche très bien, que les gens sont très contents du jeu. Et du coup ça soulage, mais il y a eu beaucoup de stress avant, beaucoup de travail. Notre jeu c'est RAM, Rage Against the Mobile, qui est donc un jeu sur mobile, avec un concept assez simple. On joue un personnage qui se retrouve enfermé dans le téléphone malgré lui, et qui doit survivre aux différentes applications qui ont toutes un côté critique sur la société qui est derrière. Le jeu il s'adresse à un peu toutes les cibles, principalement joueurs mobiles, mais on va dire plutôt à des jeunes, étant donné les contrôles et pas la difficulté, mais la connaissance de la culture internet et de la culture geek, on va dire, tout court. Et au final, j'ai dû apprendre à faire beaucoup de choses en un temps assez restreint et c'était vachement intéressant au niveau de ce qu'ont m'ont apporté les M2 ou les autres M1 et de ce qu'on a pu apporter tous ensemble. J'ai appris à modéliser, à faire un level, à comment créer un jeu vidéo et toute l'attention que ça pouvait avoir. On est assez fiers au final parce que comme on était tous en travail à distance, on n'a pas pu voir les vraies avancées du jeu jusqu'au dernier moment, jusqu'à là il y a quelques jours. Et là le voir présenté fonctionnel sur presque toute la ligne, c'est vraiment très étrange et en même temps très satisfaisant parce que les gens y jouent, les gens apprécient et ça réchauffe un peu de se dire qu'on n'a pas travaillé finalement pour pas grand chose.